Blunder Panda est de retour pour le deuxième round des bêtises OTB. La dernière fois, on a joué F en roi ici, mais cette fois, on a les pièces blanches. On joue encore contre un gamin d'Allemagne. Donc, Allemagne 2 fois de suite. Cette fois, le gamin a un classement un peu plus élevé. Un 7-9-5. C'est ce qui arrive quand on continue de gagner. Et qu'est-ce qu'on prépare? E4, ça a du sens. On peut tenter quelques belles manœuvres de cavalier, jouer avec le dé, sauter par ici. Mais oui, apparemment le gars est un peu fan du bon Cloud. Donc on joue la version la plus classique du bon Cloud. Irugama est confus. Pourquoi le roi est là? Quelle sorte de bêtises sommes-nous en train de faire? Ouais, je sais pas, on est un peu à l'ouest en ce moment. Donc la meilleure façon de punir cette ouverture, c'est d'opter pour une poussée en D5. Mais sauter le cavalier pour attaquer le pion, c'est pas mal non plus. On y va, on sauve le pion. Et quand le dé arrive, prendre ici est toujours risqué. C'est ce que j'avais préparé pour la partie. Si je prends, il prend, le gros arrive, on va se faire étouffer. Donc, on va essayer de garder la position fermée. C'est comme ça qu'il faut faire. Et maintenant, un simple développement, et les noirs sont plutôt tranquilles. Mais pour une raison quelconque, je pense que le gamin avait peur d'un fou ici, qui clouerait le cavalier. Donc, il pousse le pion. Ce n'est pas la fin du monde. Et maintenant, on prend le pion parce que le problème, c'est que je veux vraiment sortir ce fou. Je ne peux pas. Comme il est poussé, on doit un peu prendre, prendre. Et enfin, nos pièces commencent lentement à entrer en jeu. Notre plan, c'est de ne jamais, jamais revenir ici, mais de garder le roi ici. Et selon la situation, soit le roi va en D2, soit en F2. Et c'est ça le plan. La position est complètement foutue. Le gars s'y engouffre. On aurait pu prendre le cavalier, mais ensuite on a mis le roi ici, avec l'idée d'aller peut-être ici avec la grosse pièce, ou de prendre ici et de remplacer ce cavalier par celui-là. Le presseur va là pour tenter des embrouilles de clouage. On essaie de le chasser avec le presseur. Le presseur revient en arrière. Et maintenant, c'est ce que j'appellerais notre grosse erreur dans cette partie. On aurait juste dû sauter avec le poney, assurer la défense, mettre le gros là, n'importe quoi. Je suis parti sur l'affaire du B, en espérant que le chat ne sacrifierait pas le poney de cette façon. Exploiter cette idée de clouage, qui est défendable. Mais une histoire de dame ici, le roc. Ce clouage ne sautera jamais. Et les noirs sont complètement écrasants. Mais le gamin a un peu eu peur, et est revenu en arrière sans sacrifier. Attends une minute. En fait, le gamin n'est même pas revenu en arrière, il a d'abord pris le presseur. On reprend avec le pion, puis on va là-bas. Et maintenant on est content. Même si on est toujours à -2, au moins notre cavalier est vivant. On a un peu de développement, et on peut jouer aux échecs. Donc on continue avec les cabrioles du cavalier. Le roc, c'est la voie à suivre. Mec, on ne peut même pas trébucher là-dedans. Le roc aurait dû être la solution, parce que, pour une raison quelconque, le gamin avait peur qu'après B, le cavalier aille où il veut et que le pion meure. Mais après la tour ici, l'activité des noirs devient folle. Mais le gamin avait peur que le pion meure. Donc encore un coup lent pour essayer de l'empêcher. Le jeu sur les colonnes A et H nous donne le temps de faire notre soi-disant développement. Et on met la dame ici avec l'idée la plus stupide du coin. C'est d'aller là-bas et changer la dame. C'est tout le plan derrière le banc Cloud. Dans la première partie, tu as vu notre temps au-dessus d'une heure. Le temps d'ouverture, en dessous de 40 minutes, gagner autant contre le gamin, échanger les dames. Ce sont les deux principales stratégies de cette ouverture stupide de tournoi. Gagner autant contre le gamin dans une partie classique, et si la dame sort de l'échiquier, c'est la finale. Je veux dire, on donne des cours de finale à Maggie pour qu'on puisse battre n'importe qui. Et heureusement pour nous, le gamin n'a pas tenté de sauter avec le cavalier, ou de faire des trucs de dame ici. Mais il a choisi le plan côté F. Et une fois que la dame était sortie, on était super détendu. C'est comme si les noirs avaient perdu tout leur avantage. On a l'avantage du temps. On a la confiance. On a le bonheur. On est tranquille. Et maintenant, on commence à jouer comme un moteur. On prend le contrôle du centre. Si tu prends, on peut reprendre. Tu mets le pion là pour essayer de le titiller. Mais une tour arrive. Notre seul problème, c'est ce pion. Si ce pion se téléporte ici, on va l'écraser. Mais la partie doit continuer. La pièce recule, il a peur de quelques manœuvres de cavalier. On s'en fiche. On ramène le cavalier. On essaie d'attaquer le pion 2 fois. Et maintenant, au lieu de simplement jouer la défense classique, les noirs ont eu l'idée d'aller là, de titiller la tour ici, en disant que notre pièce est mal placée, puis d'aller là-bas. Mais on peut simplement prendre, reprendre, sauter avec le cavalier, essayer d'aller ici, titiller les pions, et cette pièce va passer par là. Et encore, 28 coups pour le gamin, 52 pour nous. On est tranquille. Il essaie de attaquer la pièce, on s'occupe de la colonne G. La tour adverse va ici pour essayer de titiller le pion. On le sauve. La pièce revient. Je ne sais pas du tout ce que c'était, mais on s'en fiche complètement.
On saute simplement avec le cavalier, on attaque le pion. Tu essaies de sauver le pion. On y saute avec le cavalier. Et comme ça, en quelques coups, l'avantage passe à +4. Comment est-ce que c'est arrivé? En un clin d'œil, la position était égale. On retourne ça comme des burgers. C'est fou. Et comme ça, notre cavalier est là, attaquant la tour et le pion. Tu dois reculer. Notre pièce qui dormait pendant les 27 premiers coups entre en jeu. Le cavalier est un vrai cauchemar. Le gars est un dragon, il cloue et il gagne. Tu essaies de le libérer? On double simplement la pression. Et encore une fois, regarde le temps. 15 minutes pour le gamin. 48 minutes pour nous. Toutes nos pièces sont en mouvement. Là, j'ai un peu fait n'importe quoi. Je viens de voir que je pouvais prendre le pion et égaliser la partie. Mais apparemment, il y avait une meilleure idée d'aller là-bas, chercher des combines de clouage gagnantes. Et après une sorte d'attaque du roi, on pouvait mettre les cavaliers ici, attaquer la pièce, attaquer la tour, et il n'y a aucun moyen de le sauver. Donc on aurait pu gagner du bon matériel, mais ça ne s'est pas fait. On a juste vu le pion, on l'a pris, et on a un peu simplifié. Tu sais, on a mis le cavalier ici en essayant d'être actif. On est allé sur la 7e rangée, on a échangé toutes les tours, et on a cru en nos compétences de finale qu'un seul pion suffit pour gagner. On saute avec le cavalier, on gagne un pion de plus, mais en fait, un de ces pions va tomber, et ça va devenir une course. Un pion contre ces 2 pions. Mais on a trouvé la bonne méthode. Il suffit simplement d'avancer. On ne se préoccupe pas des pions. On active le roi quand on en a l'occasion, et on pousse. Le roi peut faire ce qu'il veut. On pousse. Le roi essaie d'être actif. Il veut entrer. On dit non. La tour peut tenter quelque chose, mais nos 2 pions passés sont bien trop forts. Regarde ces pions avancés. Ensuite, on l'obtient à la dame. Il faut sacrifier. On le reprend. Tu ne peux même pas essayer de le pousser. Notre cavalier arrive à temps. Et ensuite, on coince lentement le roi dans un coin. Si tu pousses, on ne va même pas le prendre. Pousse jusqu'au bout. Tu ne peux même pas avoir la dame. On peut promouvoir, sous-promouvoir, te suivre et gagner. C'est un peu fou qu'on ait vraiment joué le plus idiot des bons clouds, même pas le faux bon cloud, et qu'on s'en soit sorti. On n'aurait vraiment pas dû, mais d'une façon ou d'une autre, le roi a survécu. Je veux dire, je ne sais pas quoi dire. 2 sur 2 en jouant l'ouverture la plus stupide du coin.